La mission de la fédération consiste à protéger notre droit fondamental de circuler librement avec nos véhicules d'hier sur les routes d'aujourd'hui en prévision des règlements de demain. Voilà, c'est un peu court mais c'est quand même ça. Peter Auto est un acteur majeur dans notre milieu. Nous avons comme lien privilégié deux grandes manifestations que sont, dans l'ordre chronologique du calendrier, Le Mans Classique au mois de juillet et puis Chantilly sur toutes les éditions depuis la création. Maintenant, pour le prochain Mans Classique, nous avons un grand projet donc avec Patrick Peter et l'équipe de Peter Auto et avec le constructeur Alpine pour faire, à l'occasion de la sortie de la nouvelle A110, une très grande rétrospective et rendre hommage à Jean Rédélé, à l'histoire d'Alpine et à l'Alpine d'aujourd'hui et peut-être celle de demain. Voilà. Nous sommes 1700 adhérents, voilà, répartis sur toute la France. On a quelques classiques, on a à peu près 30% de classiques au niveau du Club Lotus parmi nos membres, mais ce n'est pas la majorité. Les gens viennent surtout avec des hélices, des exiges, des Vora. L'événement majeur Peter Auto auquel participe le club, c'est le Mans Classique, où on est présent depuis la première édition. Et le Mans Classique cette année, donc, on est en cours d'inscription. Nous avons déjà 292 voitures de prévues. Pour nous, c'est un grand moment de rencontre. Pas uniquement pour montrer nos voitures, mais Le Mans est mythique, notamment pour les gens qui sont fanats de voitures anglaises. Donc on n'a eu aucun mal à drainer et à fédérer nos adhérents sur un événement comme le Mans Classique. Je participe régulièrement aux épreuves de Peter Auto et surtout au Tour Auto que j'ai remporté 3 fois, une fois avec une Lotus Elan et 2 fois avec une Jaguar Type E. Il y a quand même une rigueur dans l'organisation, il y a un faste dans l'organisation, c'est-à-dire que c'est pensé à tous les niveaux. C'est pensé au niveau de la compétition et au niveau de la régularité, c'est-à-dire qu'on garde quand même toute la rigueur de la compétition, le respect des règlements, le respect des voitures, ça c'est une chose. Et à côté il y a le faste. Ma foi, il est vrai qu'on est un petit peu blasé, mais la première fois qu'on arrive au Grand Palais et qu'on dépose la voiture, on dit oh, voilà quoi, bon il n'y a que Peter Auto qui peut faire ça. Il y a de plus en plus de passion autour du véhicule ancien, il y a un engouement de plus en plus grand pour les véhicules anciens, ce qui fait que finalement l'engagement de Motul depuis de nombreuses années aujourd'hui est en train de prendre un essor important et sur lesquels on arrive à pleinement rayonner autour des partenariats Peter Auto. Peter Auto, c'est l'excellence dans l'organisation de ce type d'événements. Les deux événements les plus importants sur lesquels nous sommes impliqués Motul avec Peter Auto, c'est le Mans Classique et le Tour Auto. Sur le Tour Auto qui est une course de longévité, on démontre la qualité des produits Motul via la présence de techniciens avec une assistance à l'ensemble des pilotes qui font le Tour Auto par du conseil produit et par de la mise à disponibilité de produits adaptés aux anciennes qui font cette course. Nous sommes de l'Amicale 504, nous participons régulièrement à Rétromobile et cette année nous allons célébrer les 50 ans de la 504. Pour cette occasion, Peugeot va faire courir sur le Tour Auto 2018 une berline 504. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir une 504 avec ces décorations-là. Je pense que sur la route, elle va attirer beaucoup le regard du public. Je ne sais plus exactement quel était le nombre de spectateurs à la première édition du Mans Classique, mais je pense que ça devait tourner autour de 10 000 ou quelque chose comme ça. On est quasiment à 150 000 pour la dernière édition. L'engouement est total, l'épreuve est complètement magique. Tout est beau, que ce soit dans les paddocks, que ce soit dans le village, que ce soit dans les clubs. Tout est beau à voir, c'est somptueux, c'est un spectacle qui est inoubliable. Tous les événements sont bons,
pour que nous enfoncions à chaque fois notre clou sur la relation qui existe entre le monde de l'automobile et le monde de la micromécanique, où en définitive les défis sont aussi importants que dans l'automobile, et je dirais parfois ils sont même multipliés puisque on travaille dans des dimensions extrêmement petites.